Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent et ceux qui, pour la première fois, écoutent ce message. J'aimerais vous avertir, c'est un message puissant, un message qui fait trembler, un message qui, évidemment, ravive nos intentions, si certains avaient des intentions de s'éloigner du Seigneur ou de retourner dans le monde, eh bien, ma prière, c'est que ce message vraiment vous secoue littéralement jusque dans la racine de votre âme. Nous allons lire Apocalypse chapitre 20 et au verset 11. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Apocalypse chapitre 20, verset 11. C'est le témoignage de l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'évangile de Jean et 3 épîtres et l'Apocalypse. Voilà ce qu'il dit. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts, l'enfer, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts, l'enfer, furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Seigneur, nous te demandons particulièrement d'attiser notre attention, que nous puissions ne pas laisser passer ce message, qu'il ne glisse pas comme sur le dos d'un canard, mais que nous puissions nous imprégner de la pensée du Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que ce message et au travers de lui, des âmes soient sauvées au travers de la planète Terre, que des chrétiens soient ramenés au bon sens, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons parler dans l'heure qui suit, de l'un des sujets les plus sérieux que je connaisse. Le jugement dernier. Faites très attention à ce qui va être dit, parce que les bobines du ciel sont en train de rouler, et Dieu vous voit maintenant là où vous êtes, dans ce lieu, en train d'écouter. Et il vous voit au travers de la terre, dans vos maisons, ou là où vous êtes, en train d'écouter ce message. Nous avons besoin de faire très attention. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, ces jours, vous allez passer en jugement. Vous avez un rendez-vous avec la divinité. Vous allez faire face et rencontrer Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple, un témoignage qui a été donné et qui a attiré mon attention. Un jeune pasteur est arrivé dans une petite ville pour être le nouveau pasteur d'une assemblée. Et dans cette petite ville, il y avait un sceptique, il y avait un moqueur, un agnostique qui ne croyait pas en Dieu, un pseudo-intellectuel. Et son amusement préféré
c'était de tourmenter, de harceler les prédicateurs, d'argumenter par rapport à l'Évangile et de ridiculiser l'Évangile. C'était son amusement préféré. Il avait toujours hâte qu'un nouveau prédicateur arrive en ville. Et un jour, ce monsieur a rencontré le nouveau pasteur. Le nom de cet homme, Bert Alney. Et il a dit au pasteur, « C'est vous qui êtes le nouveau pasteur en ville, est-ce que c'est vrai? » Et le pasteur a dit, « Oui, c'est moi. » Eh bien, je vais vous dire quelque chose, pasteur. Je m'appelle Bert Alney. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que le ciel est simplement du sentimentalisme et croire à l'enfer éternel avec les flammes est une folie et une absurdité. Monsieur le pasteur, je crois que vous êtes un imposteur en ville, vous êtes un fraudeur, et tous ceux qui vont vous écouter prêcher sont des hypocrites. Le venin de Satan. Le jeune pasteur a regardé cet homme droit dans les yeux et a cité un verset de la Bible. Monsieur, j'aimerais vous dire quelque chose. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alney a dit, « Pasteur, ne me citez pas la Bible, je n'y crois pas. Qu'avez-vous à me répondre? » Le jeune pasteur a répondu, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » L'autre a dit, l'incrédule, « C'est pas un argument ce que vous me dites. Ne me dites pas cela. Je viens de vous dire que je ne crois pas cela. » Le jeune pasteur a répété, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » L'autre a dit, « C'est stupide, c'est totalement insensé, pasteur. Je crois que vous n'avez pas suffisamment de connaissances pour argumenter et répondre. » Le jeune pasteur a repris, « Monsieur, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Cela a exaspéré tellement l'incrédule qu'il a reviré les talons comme sur un dissous. Elle a fait demi-tour, totalement écœurée, et s'est éloignée avec dégoût. Et plus tard, Alney a témoigné. Savez-vous ce qu'il a dit? « Quand je suis retourné ce soir-là, chez moi à la maison, j'ai traversé à pied le pont au-dessus de la rivière. Et en bas, dans le vallon, j'entendais les grenouilles de la rivière. Et elles disaient toutes, « Jugement, 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 jugement. » Ce que cet homme, dans son témoignage, ce que ce pasteur m'avait dit cette journée-là, résonnait et se répercutait tout au travers de mon âme. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je n'arrivais pas, dit-il, à enlever, à extirper, à déraciner cela de mon cœur, de mes pensées, de mon esprit, jusqu'à ce que finalement, cette soirée-là, j'ai abandonné ma vie à Jésus-Christ. Et il m'a sauvé. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et là, c'est l'un des faits, je dirais, les plus solennels. Un jour, tout homme qui n'est pas sauvé, toute femme
qui n'est pas sauvé, homme, femme, garçon, jeune fille, eh bien, viendra en jugement devant le grand trône blanc. Que cela puisse se graver aujourd'hui dans votre conscience, que cela puisse se répercuter au travers de votre âme. Ce message que je vais vous annoncer aujourd'hui vient directement de la parole de Dieu. À partir de l'avant-dernière page de la Bible, où l'on voit le grand jugement final. Et ce jugement final, eh bien, sera une cour de justice. La cour de l'éternité. Ce jugement final sera un procès. Et un juge suprême, le juge de l'univers, des mondes connus et inconnus, sera assis sur ce trône. Et dans tout procès, lorsque l'on va en cour de justice, vous avez toujours trois choses. Un juge, deuxièmement, le prévenu, l'accusé, et troisièmement, vous avez le verdict final, le jugement. Nous allons voir tout d'abord le cadre de ce jugement dernier, jugement final. Nous allons voir le juge. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ce qui va arriver. Puis je vis un grand trône blanc. Grand nous parle de puissance, le pouvoir de ce trône. Blanc nous parle d'une pureté éclatante, éblouissante, aveuglante. Un grand trône, blanc, trône. Quel est le but de celui-ci? Ce n'est pas un trône sur lequel un roi s'assied comme sur la terre, donc pour, je dirais, discuter, parler, non. La personne qui se tiendra en jugement devant ce grand trône blanc ne viendra pas pour adorer un roi. Il sera jugé et condamné pour l'éternité. Parfois, les gens disent, pasteur, priez pour moi, priez pour nous tous, pour que nous puissions nous tenir devant le grand trône blanc de Dieu. Ne priez pas pour ça, parce que devant ce grand trône blanc, personne n'est sauvé. Personne ne sera sauvé. Ne priez pas cette prière pour vous, pour les autres, ou pour moi, si vous savez de quoi vous parlez. Mais ceux qui se tiendront devant ce trône seront là pour être damnés, pour être condamnés, pour être jugés. Question, qui est assis sur ce trône? Qui est cette personne, ce juge? Je vis, dit Jean, celui qui était assis dessus. Imaginez la terre et le ciel s'enfuir devant ce trône et celui qui était assis dessus. Et il n'y avait plus de place ni pour le ciel, ni pour la terre. Juste des hommes, des femmes devant le grand trône du jugement. C'est terrible. Je vais vous dire, qui sera ce juge? Vous n'allez pas vous juger vous-même. Non, Seigneur, moi, je pense que je ne suis pas si pire que ça. Non. Vous ne serez pas jugé selon vous-même. Hein? Ce ne sera pas votre opinion que vous avez de vous-même qui va compter en cette journée-là. Ce ne sera pas non plus vos amis, votre mère, votre père. Non. Nous avons tous des amis. Et ces amis peuvent toujours écrire pour nous une lettre de recommandation. On a vu des gens avoir tué, mais c'était des bonnes personnes. Ouais. Leurs amis ont dit, c'était une bonne personne. Oui, la personne a tué, a versé le sang de quelqu'un d'autre, c'est une bonne personne. Ouais. Donc, nous avons tous des amis qui peuvent écrire pour nous une lettre de recommandation. Nous avons tous des amis qui peuvent dire de belles choses à notre sujet.
qui peuvent passer par-dessus, je dirais, nos manquements. Ma mère, par exemple, quand j'étais jeune, avait, et peut-être que si vous êtes mère, ma mère avait une façon de laisser passer toutes les fautes sur moi. Vous voyez? Une maman, c'est... Mais votre mère ne sera pas votre juge. Non. Voyez, qui sera le juge? La Bible dit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Qui sera le juge? Celui qui était assis sur le trône. Celui, c'est quelqu'un. Quelqu'un de si formidable, si majestueux, si terrible, imposant, effroyable, que même les cieux et la terre fuient devant lui. Les gens qui disent, on va s'arranger là-haut, tout ça, avec Dieu, vous ne vous arrangerez pas si vous arrivez devant ce trône. Êtes-vous prêts pour cela? Le juge n'est personne d'autre que Jésus-Christ. Jean 5, 22, le Père ne juge personne, mais il a rendu tout jugement, il a remis tout jugement au Fils. Le Père a donné au Fils le pouvoir de juger. Pourquoi? Parce qu'il est Fils de l'homme, il est venu sur la terre. Ne vous étonnez pas de cela. Et cela est très important. Très important. L'homme qui a été cloué sur la croix à l'extérieur de Jérusalem il y a 2000 ans, c'est lui qui sera sur le grand trône blanc. C'est lui. Cela est très important. Aussi certain que mon nom est Raymond Bourgier, aussi certain que je me tiens aujourd'hui devant vous, aussi certain qu'il y a de la respiration encore dans mon corps, il y a un souffle, aussi certain qu'il y a un Dieu dans les cieux, vous allez rencontrer Jésus-Christ. Tous ceux qui sont ici, vous allez un jour rencontrer Jésus. Peut-être que vous ne marcherez pas en avant dans les ailes de l'Église pour donner votre cœur à Jésus. Dans certaines églises, ils vont vous rouler dans un cercueil pour venir en avant après votre mort. Peut-être que certains prédicateurs prêcheront à vos funérailles, mais votre âme sera déjà en enfer avant même que le croque-mort soit au courant de votre mort. La minute après que votre cœur a cessé de battre, si vous n'avez pas Jésus-Christ comme sauveur, vous êtes en enfer. C'est à réfléchir. Un jour, vous serez tiré en dehors de l'enfer, du séjour des morts, pour être jugé face à face avec Jésus-Christ. La Bible dit, dans Romains, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu, et toute langue confessera, déclarera que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Si vous ne rencontrez pas Jésus-Christ comme sauveur, ici-bas sur cette terre, vous allez le rencontrer comme votre juge. Si vous ne rencontrez pas Jésus dans la grâce, vous allez le rencontrer dans le jugement. Si vous ne rencontrez pas Jésus-Christ comme un agneau, vous allez le rencontrer comme un lion. Vous avez un rendez-vous avec la divinité. Voilà le setting, l'ordre des choses. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si on est sauvé, on ne passera pas devant ce grand trône blanc. Parce que nous sommes sauvés, pardonnés. Nous passerons devant le trône de Christ. Là, nous serons sauvés et il y aura des récompenses données, accordées à ses enfants. Maintenant, la Bible dit, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lorsque l'apôtre Paul prêchait à l'intelligentsia d'Athènes,
il leur a déclaré, Dieu maintenant, sans tenir compte des temps d'ignorance dans le passé, annonce maintenant que tous doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Jésus est vivant. C'est la preuve que le jugement va avoir lieu. Nous allons voir maintenant, non plus celui qui est assis sur le trône, mais nous allons voir les prévenus, les accusés. Qui sont-ils? Il y a un grand trône blanc, éclatant, aucune tache. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, il y a une convocation qui sera annoncée, une convocation qui sera lancée. Une assignation à comparaître sera déclarée. Les morts, les grands, qui ont été grands dans ce monde, les petits, qui ont été petits inconnus dans ce monde, seront convoqués dans cette cour de l'univers. Qui sont ces morts? Qui sont-ils qui sont convoqués? Je vis les morts, les grands et les petits. Ça veut dire les big shots de ce monde seront là, devant le trône. Voyez, les gros bonnets, les grands messieurs, les grandes dames seront devant le trône. Il y aura aussi les petits bonnets, c'est-à-dire les petites gens. Tous ces gens qui ne sont pas sauvés vont se tenir en jugement. Ceux qui sont bien connus, qui ont été bien connus dans ce monde, et ceux aussi que personne ne connaît. Les grands et les petits. Et je vis les morts. Et là, parmi ces morts, nous pouvons observer 4 catégories de personnes. 4 types de gens. Et écoutez bien pour voir si vous allez vous trouver dans l'un de ces groupes, 4 groupes. Premièrement, les pécheurs. Pécheurs enracinés, invétérés, encrassés, donc seront là. Je ne crois pas qu'il y en ait ici aujourd'hui. Mais peut-être, certains qui m'écoutent, par Internet, vous êtes un pécheur invétéré. Ce sont ceux qui haïssent Dieu, qui haïssent Jésus, la Bible, les prédicateurs, ceux qui haïssent les réveils spirituels, ceux qui haïssent les églises, ceux qui crachent sur la croix, ceux qui ridiculisent le sang de Jésus, ceux qui lancent leurs petits poings à la face du Dieu Tout-Puissant. Ils se vantent, ils ont une grande assurance sur cette terre, et ils sont méprisants. Ils n'ont pas cru au nom du Fils unique, et ce jugement, c'est que la lumière est venue, et ils ont repoussé la lumière. Ils sont effrontés. Et ils disent, mais voyons donc, s'il y a un Dieu, il n'est pas assez fort pour qu'il fasse que je le serve. Ils haïssent Dieu. Ils méprisent ce que nous faisons ici aujourd'hui et dans l'Église. Mais il n'y a personne qui est comme cela ici, aujourd'hui. À moins que vous soyez venus pour vous rire, vous amuser de Dieu. Si c'est le cas, que Dieu ait pitié de votre âme et de votre état. Ces gens-là seront devant le trône blanc. Grand, immense, trône blanc. Plus de terre, plus de ciel. Rien sous les pieds. Devant le trône. Suspendu dans l'éternité. Ces gens-là seront là. On sait que dans la génération de Noé, eh bien, on s'est moqué de ce prédicateur pendant 120 ans. On s'est moqué de Jérémie.
On s'est moqué de l'apôtre Paul, très souvent. Et il y a un homme dans la Bible, un roi, à qui un jour on a apporté la Bible. Il était devant un brasero en train de se chauffer durant l'hiver. Et il a commencé à lire. Et il a pris un canif et il a commencé à déchirer le parchemin et à placer ça dans le feu. Il est mort comme un âne, nous dit la Bible. Joachim, vous relirez cela. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Donc, première catégorie qui seront là, les pécheurs invétérés. Deuxièmement, des gens qui se croient justes. Des gens qui se croient justes. Et ces gens-là sont l'opposé de la première catégorie. Sont des gens de bonnes personnes, hein, vont à l'église de temps en temps, ils donnent leur argent, ils sont baptisés dans l'eau parfois, hein, et ils sont allés à l'école de dimanche. Ils sont cultivés, ils ont de bonnes manières, et ils croient que l'Évangile, c'est uniquement pour les voleurs, pour les meurtriers, les pervertis sexuels. Ils ne croient pas que l'Évangile, c'est pour eux. Et pourtant, ils ont besoin d'être sauvés. Mais eux ne voient pas le besoin d'être sauvés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il nous faut une justice qui dépasse les gens religieux de ce monde. Où allons-nous trouver cette justice? Uniquement au calvaire, à la croix. C'est la justice d'un autre, ce n'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas sauvés par vos bonnes œuvres, par votre justice, non. Et là, particulièrement, donc, il y a des gens qui vont aller en enfer, c'est vrai, parce qu'ils boivent, hein, ils sont drogués, ainsi de suite, mais les gens vont aller en enfer, même s'ils ne se sont jamais drogués ni enivrés. Ce sont des gens qui croient que l'Évangile est pour les buveurs, les drogués, les meurtriers, les voleurs de banque, ainsi de suite. Mais pas eux. Pas eux. Et ils croient qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Et quand un pasteur prêche un sermon, comme vous entendez aujourd'hui, à l'invitation, il y a une invitation pour donner sa vie à Jésus-Christ, se repentir. Ces gens-là regardent autour d'eux pour voir s'il y a quelques-uns de ces vieux pécheurs qui vont se lever et vont se lever pour venir donner leur cœur à Jésus-Christ. Mais pas eux. Mais pas eux. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Rappelez-vous l'homme religieux qui était dans la synagogue en avant. Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Mais le reste des hommes, nous sommes tous des pécheurs. Tous ont péché. Tous. Et nous avons besoin tous du salut à la croix du calvaire pour aller au ciel. Maintenant, eh bien, ce que nous pouvons dire, c'est que la pire des méchancetés humaines, ce n'est pas mentir, voler, faire du mal. La pire des méchancetés humaines, c'est la bonté humaine. Lorsque cette bonté humaine devient un remplacement, devient un substitut pour la nouvelle naissance. Je suis bon, je suis gentil, je fais des bonnes œuvres, je n'ai pas besoin, moi, du sang de Jésus, ainsi de suite. Voyez? Donc, il n'y a pas de plus grand péché que la justice personnelle qui nous empêche de venir à Jésus-Christ. Et ces personnes, dans le monde, sont égomaniaques. Je me moi, et se pavanent, mais en réalité sur le chemin, non pas du ciel, mais de l'enfer. Et ils se pensent trop gentils, trop bons pour être damnés. Sur la terre, nous avons
environ 8 milliards, on va aller vers le 9 bientôt, de personnes. Si vous deviez placer, écoutez bien, je vais vous donner une image, vous allez comprendre tout de suite. Si vous deviez placer ces milliards de personnes dans une seule ligne, une seule rangée, la file indienne, irait jusqu'à la Lune, en ferait le tour plusieurs fois et reviendrait retour sur la Terre. Et vous n'auriez pas encore atteint le bout, la fin de cette ligne. Si vous deviez prendre une coupe en or, et la faire passer entre les mains des 8 à 9 milliards de personnes en demandant que chacun y dépose toute sa bonté personnelle, sa justice, et ensuite dépose ses bonnes œuvres et passe la coupe à la personne suivante. 9 milliards de personnes environ font ça. Et encore à la suivante. Quand cette immense coupe d'or arriverait à la fin des milliards de personnes, à la dernière personne, il n'y aurait pas suffisamment de justice, de bonnes œuvres dans cette coupe pour sauver de l'enfer éternel un seul garçon, une seule fille. Ça, c'est l'Évangile. Comprenez-vous cela? J'ai fait du bien, Jamais. Dieu a dit, toute notre justice devant Dieu est comme un vêtement souillé, sale, crasseux. Quand le Saint-Esprit vous montre aujourd'hui que vous avez votre carte de membre, vous dites, moi je suis en règle, tout ça, c'est ma carte de membre d'église, tout ça, moi je garde les 10 commandements, mais vous ne pouvez pas être sauvé par ça. Vous ne pouvez pas être sauvé par ça. Voyez, Paul l'apôtre a dit aux Galates, si la justice, si le salut s'obtient par les bonnes œuvres, Jésus est donc mort en vain. Si le salut s'obtient parce que vous êtes bon et gentil, alors Jésus n'avait pas besoin de mourir sur la croix. Mais comme vous ne pouvez pas et vous ne pourrez jamais être sauvés par vos bonnes œuvres, il fallait que Christ meure sur la croix pour toi. Alléluia. Alléluia. Savez-vous ce que cela signifie? Si vous pouvez être sauvés par vos bonnes œuvres, alors le calvaire est une gaffe monumentale. Si vous pouvez être sauvés par vos bonnes œuvres ou votre religion, c'est une bévue totale, une bêtise complète. Le sang de Christ, alors, a été répandu pour rien. Et Jésus est mort pour rien, en vain, dit l'apôtre Paul. Si le salut s'obtient par les bonnes œuvres, Jésus est donc mort pour rien. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une soirée à Londres au siècle passé. C'était une grande réception. Et donc, parmi les invités, il y avait un prédicateur de Londres, solide, qui s'appelait le pasteur César Malan. Et durant cette soirée, il y avait une jeune femme qui jouait au piano et qui chantait en même temps de façon admirable. Tous les invités étaient charmés et très poliment et avec tact, le pasteur donc s'est avancé vers elle et lui a dit « J'ai pensé à vous ce soir en vous écoutant. À cause de Jésus. Ça serait merveilleux, madame, si vous mettiez votre talent uniquement au service du Seigneur. Vous savez, madame, qu'aux yeux de Dieu, vous êtes aussi pécheresse qu'un ivrogne dans un fossé ou qu'une prostituée sur le trottoir. Cependant, je suis heureux de pouvoir vous dire que le sang de Jésus peut vous purifier de tout péché. » La femme s'est mise en colère. Elle était irritée et lui a reproché son insolence.
Et le prédicateur a répondu, « Madame, je n'avais pas du tout l'intention de vous offenser, mais je prie afin que le Saint-Esprit vous convainque. » Tous les invités rentrèrent chez eux et la jeune femme se mit au lit. Impossible de dormir. Le visage du prédicateur lui apparaissait sans cesse et ses paroles la poursuivaient. À 2 heures du matin, elle s'est levée, elle a pris un crayon et du papier et en larmes, Charlotte Elliott a écrit ce poème célèbre chanté par tous les chrétiens. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. C'est ça le salut. La croix, le sang de Jésus. Et ce n'est pas en vain que Christ est mort sur la croix du Calvaire. J'aimerais vous dire qu'il y aura aussi une autre catégorie de personnes devant le trône blanc. Ceux qui remettent toujours à plus tard. Plus tard, je donnerai ma vie à Jésus. Plus tard, je me repentirai. Ils seront là, devant le grand trône blanc de l'univers, avec les pécheurs invétérés, avec ceux qui se croient justes par eux-mêmes. Et ces gens-là ne sont pas des pécheurs invétérés. Ils n'haïssent pas Dieu, pas du tout. Voyez, ce ne sont pas des gens qui se croient justes par leurs bonnes œuvres, mais ils savent qu'ils ont besoin d'être sauvés. Chaque fois que l'Évangile est prêché, ces gens sentent dans leur cœur ce tiraillement. Le tiraillement dans le cœur, ce battement, cette traction, cette lutte. Il y a une bataille, un combat intérieur, une sorte de frisson, cette saccade, ce bras de fer. Quand un prédicateur se lève et dit « Venez à Jésus, donnez-lui votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. » Il y a quelque chose qui en eux leur dit « Tu devrais le faire. Tu devrais venir à Jésus-Christ. » Mais voilà que Satan vient leur chuchoter à l'oreille, à voix basse, et les intimide. Plus tard, voyez, remets à plus tard, pas aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, demain. Hein? La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, on voit particulièrement que quand on pense à la mort, par exemple, on croit qu'on va avoir un petit rhume, on va aller chez le médecin, il va nous donner des petits coups ici et là, sur la poitrine, voyez, hein, et il va dire, monsieur, il vous reste 4 mois à vivre. Qu'est-ce qui se passe quand vous entendez cela? Quand vous entendez cela, on va visiter les petits-enfants, les petits-petits-enfants, et puis on va appeler nos bien-aimés autour de notre lit, on va mettre nos pyjamas, et on va se glisser dans le lit, on va se lever sur les orteils, et on va mourir. C'est ce qu'on pense. Voilà ce que la plupart de nous imaginent. Mais il y a plus de gens qui meurent avec leurs habits de ville, de travail, de sport, qu'en pyjama. Notre frère Daniel a raconté comment un jour il y avait dans son usine une machine à déplacer et les gens, la compagnie est venue pour déplacer cette énorme machine, donc la monter, tout ça. Et il y a quelqu'un de l'usine qui est passé par-dessous pour ajuster donc les choses. Paf!
Et tout ça s'est écroulé, est tombé, et il est mort. Il est parti le matin, en prenant ses toasts, en embrassant son épouse. Et il avait un rendez-vous avec l'éternité. Il y a des gens qui meurent en revenant de l'église. Il y a des gens qui meurent en retournant chez eux. Lorsque nous étions pasteurs au Nouveau-Brunswick, à Edmundston, 5 jeunes qui étaient dans une voiture et qui allaient à une réunion de jeunesse à Rimouski ont eu un accident. 5 morts. 5 morts. Imaginez. Ils allaient à une réunion de jeunesse. Un frère, après une réunion du soir, est venu me rencontrer, m'a serré la main, m'a dit « Pasteur, très belle prédication, comme ça fait du bien. On se reverra mercredi. » Mais le dimanche dans la nuit, il est décédé. Son cœur s'est arrêté de battre. Nous ne savons pas. Nous avons fait une mission dans le Pacifique Sud un jour avec mon épouse à Uvea, une île perdue que vous ne verrez même pas sur la carte. Nous avons prêché l'Évangile en plein air. Et cette soirée-là, il y a quelqu'un qui habitait dans une maison juste en face du lieu de prédication. Il a entendu l'Évangile. Le lendemain, il était mort. Ça a secoué l'île d'Uvea. Ça a secoué toute l'île. Un tremblement de terre peut arriver en pleine nuit, et vous l'avez vu dernièrement. Après son dernier battement de cœur, eh bien, vous serez ou en enfer ou avec Jésus. Mais si une telle chose devait vous arriver, ceux qui ont remis à plus tard vont se retrouver devant le grand trône blanc. Des âmes qui aujourd'hui sont en enfer et donneraient un millier de monde pour avoir l'occasion de venir aujourd'hui au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Proverbe 29, verset 1, un homme qui mérite d'être repris, mais qui raidit son cou, sera brisé subitement et sans aucun remède. Sans aucun remède. Rappelez-vous Pompéi, rappelez-vous Sodome et Gomorrhe, rappelez-vous la génération de Noé. Il est resté 8 personnes sur toute la planète. Je ne voudrais pas vivre un seul jour sans Jésus. Pas un seul. Pour 10 millions de dollars. Si vous placiez 10 millions de dollars sur cette estrade et que vous me disiez, pour les avoir, eh bien, pasteur, renoncez à Jésus-Christ seulement pour un jour. Je ne renierai pas à Jésus-Christ pour 10 millions de dollars. Jamais. Jamais. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai dans le ciel. Donc, il y a une autre chose que je sais. C'est que je pourrais mourir durant cette période de 24 heures. Pendant cette période de 24 heures. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça va servir à quoi? Et il y a une 4e catégorie de personnes qui seront devant le trône du jugement. Ce sont les membres d'Église qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Qui sera là? Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Il y aura les pécheurs invétérés. Deuxièmement, ceux qui se croient justes. Troisièmement, ceux qui remettent toujours à plus tard. Et quatrièmement, ceux dont les noms ne seront pas sur le registre du Seigneur, seront dans le registre de l'Église. Mais ce n'est pas là qu'il faut avoir nos noms. Il faut avoir nos noms dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Jésus a dit aux disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Paul a parlé aux Philippiens, chapitre 4, verset 3, « Évodie et Syntyche et Clément, mes compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. »
faire partie d'une église ne vous sauvera jamais. L'église ne sauve pas. C'est le sauveur qui sauve. Il y a des gens qui sont venus à l'église sans être passés par la nouvelle naissance. Nicodème pensait que par ses bonnes œuvres, il irait au ciel. Jésus lui a dit, si un homme ne naît pas une deuxième fois, il ne peut pas entrer dans le ciel. C'est un homme religieux. Vous voyez? Si on vous demande, es-tu chrétien? Certains répondent, je fais partie de telle église. Si on vous dit, quand est-ce que tu as été sauvé? J'ai été baptisé dans l'eau à telle date. Non, on ne vous demande pas ça. On vous demande, quand est-ce que tu as été sauvé? L'église n'est pas le chemin vers le ciel. Jésus a dit, je suis le chemin. Dans l'église, on parle, on enseigne, donc d'aller vers Jésus, mais l'église d'elle-même ne sauve pas, absolument pas. Oui. Donc, l'église est un panneau indicateur, simplement, qui vous indique le chemin. Vous pouvez être un membre en bon uniforme d'une certaine église, comme Judas. Judas faisait partie, on va dire, de l'église. Hein? Il était trésorier de l'église. Il était membre en règle. Aujourd'hui, il est en enfer. Il est en enfer. Voyez, es-tu sauvé? C'est ça la question. Pas membre d'église. Mon père était pasteur. Moi, j'ai toujours connu le Seigneur. Non, non, non. Quand est-ce que tu as été sauvé? Quand est-ce que tu t'es repenti véritablement de tes péchés devant le Seigneur? Voyez? Donc, il y a 4 catégories de personnes qui vont être jugées. Dans quelle catégorie sommes-nous? Est-ce que nous sommes véritablement repentis de nos péchés? Et je vis les morts, les grands et les petits. Les gens, ils aiment les grandeurs dans ce monde. Regardez, j'habite au 38e étage de mon bureau, tu vois, sur le centre-ville. So what? Ouais, hein? C'est pas ça. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd? Gagner, perdre. Gagner le monde entier, perdre son âme. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons, Seigneur, de nous interpeller par le Saint-Esprit. Combien, Seigneur, cette vérité qui a été annoncée est primordiale, cardinale. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que celui qui a remis à plus tard puisse maintenant se donner à Jésus. Nous te prions, Seigneur Jésus, que celui qui s'appuie sur ses bonnes œuvres puisse se détourner de ses bonnes œuvres et s'appuyer uniquement sur l'œuvre de la croix et le sang de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, veuille te glorifier dans chacun de nos cœurs et nous retrouver non pas devant le grand trône blanc, mais devant le trône de Christ pour recevoir des récompenses. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble.